Qui suis-je vraiment? On croit savoir qui l'on est, un prénom, un corps, un passé. Mais, et si tout cela n'était qu'une illusion? À la naissance, il n'y a ni opinion, ni jugement, ni image de soi. Seulement une présence ouverte, réceptive au monde, non filtrée par la pensée. On expérimente la vie en liberté. Mais avec le temps, on nous dit quoi faire, quoi être, quoi penser. Des étiquettes nous sont collées à la peau. Je suis timide, je suis fort, je suis nul. Puis, petit à petit, chaque mot, chaque regard, chaque attente trace les contours d'un personnage. Et sans même s'en rendre compte, une identité se forme. Un masque se pose. On prend un rôle pour être aimé. Mais suis-je vraiment mon corps? Il change, il vieillit. Il disparaît. Suis-je mes pensées? Elles vont et viennent comme des nuages dans le ciel. Suis-je mon histoire? Elle est faite de mémoire, souvent floue, parfois inventée. Alors, si je ne suis pas mon corps, si je ne suis pas mes pensées et si je ne suis pas mon histoire, qui suis-je réellement? Selon des enseignements anciens, tout ce qui existe serait un. Une seule énergie. Une seule vie. Une conscience infinie, sans forme, sans début, ni fin, qui se serait fragmentée en milliards d'êtres, dans le but de faire l'expérience de ce qu'elle est, à travers le jeu de la séparation. Donc ce que je suis, ce que tu es, ce que tout est, ne serait en réalité qu'une seule chose. Ainsi, chaque rencontre deviendrait le reflet d'un seul et même regard, qui s'explore lui-même à l'infini. La diversité serait donc essentielle, et même sacrée. 1000 couleurs pour un même pinceau, 1000 notes pour une seule vibration. Mais concrètement, qu'est-ce que tout cela signifie? Imagine une troupe de théâtre où les acteurs auraient oublié qu'ils jouent. Le chevalier croit réellement devoir sauver la princesse et le dragon se sent condamné à être le méchant. Maintenant, pense à la vie. Nous enfilons le costume de l'étudiant, du parent, du travailleur. Du coup, se poser la question « Qui suis-je » serait comme quitter la pièce et revenir dans les coulisses. Retire ton costume. Il reste une présence nue, joyeuse. Qui peut encore jouer la pièce, jouer d'autres personnages, d'autres situations à l'infini, mais sans jamais s'y perdre. En réalité, découvrir qui je suis n'est pas d'accumuler une nouvelle définition, mais d'enlever tout ce qui n'est pas moi, rôle, croyance, histoire. Ce qui reste, c'est cette conscience nue, commune à tous. Et si c'était ça, finalement, ce que je suis? Si ce message résonne en toi, ce n'est pas parce qu'il t'apprend quelque chose de nouveau, c'est parce qu'il t'aide à te rappeler ce que tu n'as jamais cessé d'être.
N'hésite pas à laisser un commentaire si tout ça éveille quelque chose en toi. Et qui sait, ton expérience peut être la clé de quelqu'un d'autre. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Merci.